Donald Trump, 45e président des États-Unis d'Amérique. L'homme s'est vengé d'une manière terrible. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi il s'est vengé? Et surtout, de qui il s'est vengé? Et ça, tu vas le savoir tout de suite dans cette vidéo. Bon, Trump, on le connaît pour ses réactions atypiques. Du style je te pousse et laisse-moi passer. On le connaît aussi pour son côté je t'enlève tes pellicules. A very special relationship. In fact, I'll get that little piece of dandruff for that little piece. We have to make him perfect. He is perfect. Et moi, je le connaissais surtout pour son côté catcheur. Steve Austin, what's going on over here? Donald Trump is in a whirl. He is way up the road saying, get involved here. Hey, look at this! Donald Trump! Donald Trump! Yes, it is! Lashley wins! Lashley wins! Oh no! Oh no! Bon, là, tu te dis, président des États-Unis, c'est limite, c'est borderline. Ouais, bon, c'est son style. Le style, c'est l'homme, comme disait Blaise Pascal. Mais là où je me suis vraiment inquiété, c'est le jour où il a dit ça. C'est un briefing qui restera dans les annales de la Maison Blanche. Un moment lunaire pendant lequel Donald Trump évoque les effets supposés des rayons ultraviolets pour lutter contre le Covid-19. Imaginez que l'on envoie une lumière très puissante vers le corps. Des ultraviolets ou juste une lumière forte par exemple. Il faudrait faire entrer la lumière dans le corps via la peau. Ce serait intéressant, dites-vous, de vérifier tout ça. Il s'adresse à cette conseillère santé, présente au briefing. Elle est estomaquée. Non, ce n'est pas un traitement, tranche-t-elle. Mais Donald Trump propose autre chose. J'ai l'impression que le désinfectant aussi détruit en 1 minute le virus. Alors, peut-être qu'il faudrait en injecter dans le corps, comme une sorte de nettoyage des poumons, par exemple. Il faudra sûrement faire appel à des médecins pour ça, mais ça me paraît intéressant comme idée. Injecter un désinfectant dans les poumons, cette suggestion fait évidemment bondir les scientifiques du monde entier. Ils implorent le public de ne surtout pas écouter le leader de la première puissance mondiale. No, God! No, God, please, no! 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 Bon, là c'est borderline. La limite est complètement dépassée. Ouais, c'est du haut niveau, quoi. C'est du très haut niveau. Mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un de plus compétent pour être président de la première puissance mondiale? Je veux dire, est-ce que il y a quand même aux États-Unis, il y a des gens qui ont les diplômes, il y a des gens qui ont l'expérience pour être président. Comment ça se fait que Donald Trump s'est réveillé un beau jour et s'est dit « Aujourd'hui, je vais devenir président des États-Unis d'Amérique ». Et lorsque j'ai creusé la question, j'ai compris que c'était lié à quoi? C'était lié à cette vengeance dont je te parlais au début de la vidéo. Et maintenant, tu vas comprendre pourquoi et de qui il a voulu se venger. Alors, toute l'histoire commence en 2011, quand Barack Obama était encore président des États-Unis. Et il s'avère que Donald Trump prétendait qu'il n'était pas né aux États-Unis.
Il prétendait que Barack Obama était né au Kenya. Barack Hussein Obama, né le 4 août 1961 à Honolulu, à 19h24. Tout est là, noir sur blanc, la signature de sa mère et le tampon officiel. Après près de 3 ans de rumeurs venant de la droite, Barack Obama a décidé de publier la version longue de son acte de naissance. La version courte était disponible depuis la campagne de 2008, quand le candidat Obama avait déjà voulu mettre un terme aux théories conspirationnistes. Mais les rumeurs ont continué à gonfler, malgré les preuves. Je suis perplexe de voir l'intensité avec laquelle tout ça continuait. Nous n'avons pas de temps pour ce genre de bêtises. Nous avons mieux à faire. Aux États-Unis, la nationalité ne suffit pas pour être élu à la Maison-Blanche. Il faut aussi être né sur le territoire américain. La version longue de l'acte publié mercredi ne fait que confirmer une nouvelle fois ce que tout le monde savait. Mais sur Internet, depuis 3 ans, les théoriciens du complot pullulaient. Je crois qu'il n'est pas né en Amérique. Depuis quelques semaines, le milliardaire Donald Trump a relancé les rumeurs et ne parlait même que de ça. Un énorme coup de publicité pour le magnat de l'immobilier qui prépare sa propre candidature à la Maison-Blanche côté républicain. S'il a un acte de naissance, il doit le publier. Avant mercredi, 1/3 des républicains étaient persuadés que le président était né à l'étranger. Un chiffre énorme que la Maison-Blanche espère réduire une bonne fois pour toutes. Et quand la Maison-Blanche a apporté l'acte de naissance de Barack Obama, tu vois, le fait qu'il était né à Honolulu, et Obama, il va se venger de Trump, mais d'une manière à la fois subtile et très humiliante, lors du dîner des correspondants de la Maison-Blanche. Mes chers compatriotes américains, certains d'entre vous l'ont entendu, l'État de Hawaï a publié mon acte de naissance officiel. J'espère mettre fin aux doutes, mais juste au cas où il resterait encore des questions, ce soir, je suis prêt à faire un pas de plus. Ce soir, pour la première fois, je publie la vidéo de ma naissance. Je veux que ce soit clair pour la table de Fox News. C'était une blague. Ce n'était pas une vraie vidéo, c'était un film pour enfants. Donald Trump est avec nous ce soir et je sais qu'il a pris quelques coups ces derniers temps. Mais personne n'est plus heureux, personne n'est plus fier de clore ce débat que Donald. Parce qu'il pourra enfin se reconcentrer sur les choses très importantes. Des questions importantes du style « Avons-nous vraiment été sur la Lune ?» Que s'est-il vraiment passé à Roswell? Et où sont Biggie et Tupac? Vous pouvez dire ce que vous voulez sur Donald Trump, mais il va certainement apporter un très bon changement à la Maison-Blanche. Blague à part, nous connaissons tous vos qualifications et l'étendue de votre expérience. Par exemple, non sérieusement, dans un épisode de Celebrity Apprentice, au steakhouse, les hommes qui cuisinaient n'avaient pas impressionné les juges du Omaha Steaks. Et il y avait beaucoup de reproches à faire. Mais vous, Monsieur Trump, vous avez reconnu que le problème était un manque de leadership. Et vous n'avez pas blâmé Lil Jon ou un autre. Vous avez viré Gary Busey. Et ça, c'est le genre de décision qui m'empêche de dormir la nuit. Bon, et là, c'est violent. Je veux dire, Donald Trump se fait humilier publiquement, devant toute la planète, par le président de la première puissance de la planète.
comment tu veux lui répondre? T'es figé, t'es obligé de faire bonne figure, tu vois. Et tu le vois quand tu regardes Donald Trump. Franchement, moi, il me fait pitié à ce moment-là parce que on sent qu'il est vraiment touché au fond de lui-même. Et il n'a aucun pouvoir de répondre. Malgré le fait qu'il soit milliardaire, malgré que ce soit qu'il ait une grosse notoriété, il est laminé par Obama. Et en 2016, Obama va encore en rajouter une couche. Nah, I'm just kidding. You know I've got to talk about Trump. Come on. Although I am a little hurt that he's not here tonight. We had so much fun the last time. And it is surprising. You've got a room full of reporters, celebrities, cameras, and he says no. Is this dinner too tacky for the Donald? What could he possibly be doing instead? Is he at home eating a Trump steak? Tweeting out insults to Angela Merkel? What's he doing? And with that, I just have two more words to say. Obama out. Bon, je pense que c'était pas cool de la part de Trump de dire qu'Obama était né au Kenya alors qu'il était né aux États-Unis d'Amérique. Mais c'était pas très cool non plus d'Obama de l'humilier comme ça publiquement, de le mettre à nu quoi, de mettre Trump à nu devant la planète entière. Et moi, si j'étais à la place de Trump, je l'aurais mal pris. Même toi, je suppose. Tu vois, quand t'es dans cette situation-là, t'as la haine, t'éprouves une haine tenace envers la personne qui t'a humilié. C'est humain. Mais Trump, il a converti cette haine en rage. Je t'explique. Le truc, c'est que il s'est dit, ok, tu m'as humilié devant la planète entière. T'es plus puissant que moi. T'es président des États-Unis d'Amérique. Malgré le fait que je sois milliardaire, t'es beaucoup plus puissant que moi. La meilleure manière pour me venger de toi, ce n'est pas de t'humilier, mais c'est d'être meilleur que toi. Et comment est-ce que je peux faire pour être meilleur que toi? Très simple. Prendre ta place. Devenir le nouveau président des États-Unis d'Amérique. Et lorsque Trump s'est lancé à la course au présidentiel des États-Unis d'Amérique, il avait 0 chance de victoire. Partout dans les médias, on se foutait de lui. Dans son propre parti, le Parti républicain, on ne pensait pas une seconde qu'il pourrait être président des États-Unis. Je veux dire, il avait un look bizarre, des cheveux bizarres. C'était facile de se moquer de lui. C'est easy. Mais je pense que après l'épisode Obama, Donald Trump a été immunisé contre tout ce qui était moquerie et humiliation. Il a subi l'humiliation ultime, quoi. Tu vois, le président de la première puissance mondiale qui se fout de ta gueule devant tout le monde. Je pense qu'à ce moment-là, tu es un peu immunisé. Et à travers cette humiliation qu'il a convertie en rage, il a compris 2 choses. Le premier élément qu'il a compris, c'est que les critiques devaient lui servir de carburant. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu reçois de l'amour, ça te motive, ça donne envie d'avancer, tu vois. Mais quand on te critique, quand on se moque de toi, ton ego est blessé, ton être intérieur est blessé, et ça te démotive. Tu commences à douter de toi-même, t'as pas envie de faire le truc. C'est pour ça que les gens cherchent à surmonter les critiques, parce que les critiques sont néfastes. L'idée, c'est quoi? C'est de faire un choix. Ou bien tu décides de laisser la critique et la moquerie
te blesser intérieurement et t'empêcher d'avancer, la laisser te freiner dans ton état d'avancement, ou bien tu décides de l'utiliser comme carburant pour t'aider à aller encore plus loin et encore plus vite. On va me prendre pour un fou, mais j'aime les critiques. Je kiffe les critiques. Toutes les critiques vont me nourrir. Ah, il dit ça, bah regarde. Ah, il dit ça, bah regarde. Bah, il dit ça, bah regarde. Ah, bah hier, je vais faire 10 km, je vais en faire 20. Ça me nourrit, moi. Moi, je pars du principe qu'on a deux moteurs à l'intérieur de nous-mêmes. On a le moteur de l'amour, qui fonctionne, qui carbure justement à l'amour, d'accord, et ça nous donne envie d'avancer. Et on a un deuxième moteur qui carbure à la rage. C'est-à-dire toutes les critiques, toutes les moqueries, toutes les choses méchantes qu'on te dit, tu t'en nourris pour dire « Ok, je vais vous prouver que je peux faire encore mieux que ce que vous pensez. Je vais vous prouver que je suis encore meilleur que ce que vous n'avez jamais pensé de moi. » Et Trump, c'est ça qu'il a fait. Il était immunisé à la moquerie, tu vois. Au contraire, il disait « Continuez, continuez. Ça me donne juste envie d'aller encore plus loin et de me venger. » Parce que pour lui, c'est la plus belle des vengeances, devenir président des États-Unis. Et ça, il l'a compris. Et toutes les moqueries, toutes les critiques, tout ça, toutes les insultes, tout ce qu'on a pu dire sur lui, il s'en est nourri. Et le deuxième élément important, c'est quoi? C'est le petit dessin que je vais te faire là maintenant. Alors, je suis très mauvais dessinateur, et même un point, même un rond dans un cercle, je sais pas le faire. Mais bon, t'as compris l'idée. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Ça représente quoi? Un point sur une feuille. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois un point noir. On est d'accord, il y a un point noir. Qu'est-ce que tu as vu? Le point noir. Pas la feuille, pas le blanc autour. La première chose qui t'a sauté aux yeux, c'est le point noir. Le blanc autour, là, on n'en avait rien à faire. Et Trump, il a compris que il était ce point noir. Il était le mouton noir parmi tous les petits moutons blancs. Pourquoi? Parce qu'il ne rentrait pas dans le moule, parce qu'il n'avait pas fait les études qu'il fallait, parce qu'il n'avait pas eu le parcours d'un futur président. Il n'avait rien fait comme il fallait. En tant que businessman, j'ai rencontré beaucoup de personnes. J'ai voyagé à travers le monde. Je connais certaines personnes dans l'audience, mais je me suis construit tout seul. Je n'ai que ma femme et mon fils. Je n'ai rien d'autre. Et on le montrait tout le temps du doigt. Mais regardez ce mec-là, il est nul. Mais regardez, comment est-ce qu'il peut être président? Il a fait du catch. Comment? Moi-même, je me suis dit, mais comment ce mec-là peut être président? Je vous le dis la vérité, je ne pensais pas qu'il deviendrait président des États-Unis. Je me disais, non, quand même pas. Et il a été très malin. Parce qu'il a compris que si il décidait de rentrer dans le moule, de se transformer en petit mouton blanc, il ne serait qu'un mouton blanc parmi les centaines d'autres de moutons blancs qui existent. Et il s'est dit non, je vais cultiver ma différence. Pourquoi est-ce que je vais cultiver ma différence? Pour que l'on me montre constamment du doigt. Très malin. Lorsque les médias le montrent constamment du doigt, lorsque les médias parlent constamment de lui, regardez Trump, il a fait ça, il a fait ci, il est idiot, il est bête, etc. Lui, qu'est-ce que ça lui apporte? Vu que l'homme est immunisé à la critique. Ça lui fait de la pub, gratuite. Donc, pendant la campagne présidentielle, au lieu de faire comme tous les autres, il a décidé de faire comme lui le voulait. Et ça a tout changé. Parce qu'on voyait que lui. Lors des débats présidentiels, tu ne voyais que Trump. Tandis que tous les autres se ressemblaient. Tu avais l'impression que c'était toujours le même qui parlait. Et lui, réussissait à se distinguer des autres.
Beaucoup d'argent a été recueilli par beaucoup de personnes qui sont ici présentes. Et les donateurs, les lobbies, ont un très grand pouvoir d'influence sur ces personnes-là. Je dépense mon propre argent et j'ai refusé tant de dons. Aujourd'hui, d'intérêts spéciaux et de donateurs, j'aurais pu recueillir 2 à 3 fois plus que mes concurrents. Mais j'ai refusé. La semaine passée, j'ai refusé 5 millions de dollars de quelqu'un. Donc je vais vous dire, je connais le jeu, j'ai été de l'autre côté toute ma vie, et de l'autre côté, ils ont un très grand contrôle sur nos politiciens. Je n'accepte de l'argent de personne. Personne n'a de contrôle sur moi. Les seuls gens qui ont du contrôle sur moi sont les gens de ce pays. Finalement, Trump est parvenu à remporter la présidentielle américaine. Bon, pour ma part, si j'avais le choix, j'aurais préféré ressembler à Barack Obama, tu vois. Il est cool, séduisant, tout le monde l'adore, il a la vie parfaite, donc... Quitte à choisir, je prendrais Obama. Trump, bah, j'ai pas trop envie de lui ressembler parce que voilà quoi, il a pas le style, tu vois. Il a pas le boogie style, il a pas ce qu'il faut, mais il y a quand même quelque chose que j'aurais appris de Trump. Quelque chose qui a une valeur énorme. C'est sa détermination. Alors, Trump, c'est peut-être pas le plus fort, le plus intelligent, le plus beau, le plus séduisant, ce que tu veux. Mais il y a une chose que tu peux pas lui enlever. C'est qu'il avance tout droit, malgré les obstacles. Et je sais que le fait d'être milliardaire, c'est une facilité pour se présenter aux présidentielles américaines. Mais il y a d'autres milliardaires qui se sont présentés, comme Bloomberg, qui est tout aussi milliardaire que Donald Trump, et qui en plus a des médias, propriétaire de médias, ancien maire de New York. Il a été rodé à la politique, mais il n'est pas parvenu à se hisser au présidentiel américaine. Donc Trump, je crois que, certes, d'accord, il n'a pas le boogie style, il n'a pas ce que tu veux, mais même chez les personnes qui peuvent te paraître nullissimes, il y a quelque chose à prendre. Et Trump, il n'est pas nullissime, il est très intelligent, il est très malin. Et au début de vidéo, je me disais, mais cet homme est plus bête que moi, je veux dire, je suis plus intelligent que lui. Il est beaucoup plus intelligent que moi. Et il a beaucoup plus d'audace que moi. Il a beaucoup plus de détermination que moi et que beaucoup d'entre nous. Parce que lui, malgré les critiques, malgré que la planète entière se foutait de sa gueule, il a continué d'avancer pour devenir président des États-Unis. Et pour ma part, et je pense que peut-être que ça t'arrive à toi aussi, on est souvent dans cet aspect où on a envie de plaire aux autres, tu vois. On veut projeter une image de nous aux autres, montrer qu'on est beau, intelligent, qu'on est le bon élève pour nourrir notre ego. Et dans le fond, quand je regarde Trump, je me dis, ce mec-là, il en a plus rien à faire de son ego. Il s'en tape complètement. Tu vois, il est en la position du gars qui a un objectif et qui va droit vers son objectif. Et il se moque de ce qu'on pense de lui. Et la meilleure preuve, c'est que malgré tout ce qu'on peut dire dans les médias,
Je veux dire, il y a du Trump bashing tous les jours dans les médias. Tous les jours, on se fout de sa gueule. Tous les jours, parfois on est même injuste avec lui. Il y a des choses qui sont vraies, mais parfois c'est un peu injuste. Et malgré tout cela, il continue d'avancer et il y a toujours cru. Quand personne ne croyait en lui, lui, il y a toujours cru. Donc, l'idée c'est quoi? C'est de prendre en exemple ces caractéristiques de Trump. Tu vois? Le fait d'être déterminé, le fait de se dire « vous m'arrêterez pas ». T'as beau être le plus fort, t'as beau être le plus beau, le plus intelligent, t'as beau avoir plus d'expérience que moi dans ce domaine-là, tu ne m'auras pas. Pourquoi? Parce que je suis beaucoup plus déterminé que toi. Parce que j'ai envie, j'ai faim d'y arriver. Et si toi aujourd'hui tu es dans une position où tu n'as pas d'argent, tu es le dernier dans tous les domaines, tu es à zéro. Si tu es dans une position où dans ta vie, tout est zéro. Tu vois, ton job c'est zéro, ta vie c'est zéro, tes relations amoureuses c'est zéro, tes objectifs, tes rêves c'est zéro. Dis-toi que si tu décides de devenir déterminé comme Trump, tu deviens inarrêtable. Maintenant, j'aimerais bien savoir ce que toi, tu penses de Donald Trump. Est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas dites? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai dites qui sont probablement fausses? Est-ce que j'aurais peut-être dû parler de quelqu'un de plus inspirant? Dis-le moi en commentaire. Je suis curieux de savoir. Sur ce, n'oublie pas qu'il n'y a que toi qui peut changer les choses. Il n'y a que toi.